nous sommes le 18 décembre 2021, nous sommes à Bordeaux, mesdames et messieurs, chers amis. Bordeaux fête CAF, c'est le fête CAF à Bordeaux. Bordeaux aujourd'hui, par cette soirée, une soirée réunionnaise, célèbre l'abolition de l'esclavage à La Réunion. Cette journée du 18 décembre fait référence à l'arrivée de l'abolition de l'esclavage à l'île de La Réunion. C'était le 20 décembre 1848, lorsque Sarda Garriga proclame l'abolition de l'esclavage sur l'île de La Réunion. Plus de la moitié de l'île de La Réunion à l'époque était composée d'esclaves. Aussi, le 20 décembre est une date emblématique pour les Réunionnais, mais en principe pour tous les Français. Et c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi à Bordeaux, dans cette rue ici, du côté de la rue Victor Hugo, sur cette place de la ferme de Richemont, pourquoi est-ce que des Bordelaises et des Bordelais se réunissent aujourd'hui pour célébrer l'abolition de l'esclavage dans une île qui est très loin de chez nous? C'est parce que ce 20 décembre célèbre un acte important de résistance, de justice et de fraternité. Consacré depuis une loi de 1983, le 20 décembre est une fête de la liberté et nous rassemble pour commémorer l'abolition de l'esclavage et la fin des contrats d'engagement qui lui ont succédé jusqu'au début du XXe siècle. Cette journée, et je crois que Jean Labache qui est là, qui est un des initiateurs de cette soirée réunionnaise, de cette fête CAF, Jean Labache qui est de La Réunion, eh bien cette journée, Jean Labache ne nous démentira pas, mais aussi Laurence ne nous démentira pas qu'à La Réunion, cette journée fait vibrer l'île au son du Maloya, dans une ambiance festive pour garder la mémoire de cette part de notre histoire qui doit être rappelée, enseignée et assumée. Mais la commémoration, chers amis, n'a de sens que si elle continue à apporter des réponses. Nous sommes ici ce soir pour nous souvenir, mais aussi pour répondre collectivement de notre avenir. Fête de la liberté, cette journée, c'est aussi la victoire des valeurs de la République. En commémorant la proclamation de l'abolition de l'esclavage, nous nous ancrons, oui, nous nous ancrons dans une lignée d'hommes et de femmes qui ont lutté, noirs comme blancs, pour porter l'idéal de liberté et d'égalité. Nous reprenons pour notre compte cet idéal de la France pour qu'il ne soit pas celui qui fut, mais celui qui est. Pour qu'il ne soit pas qu'un souvenir, mais un principe d'action encore aujourd'hui. On frémit, c'est vrai, en se souvenant de ces dizaines de milliers de personnes, de millions de personnes arrachées à leur terre natale pour être asservies au profit du commerce, de la richesse de quelques-uns. On frémit en se souvenant de la complicité des institutions qui ont mis en place les conditions permettant ce commerce. On frémit aussi, c'est vrai, en se souvenant d'une blessure de notre histoire de France, d'une page d'ombre dont il faut se souvenir. On frémit aussi en tant que Bordelais, en sachant que des Bordelais, pendant 3 siècles, ont armé des bateaux qui, d'abord sur la traite des Noirs, ont déporté des Africains, mais aussi pendant l'engagisme, c'est-à-dire cette période après l'abolition de l'esclavage, qui a fait qu'aujourd'hui, cette île de La Réunion est une île composite, plurielle, où on a amené par la suite avec l'engagisme, notamment les Indiens et les Chinois. Mais frémir, les amis, ne suffit pas. Cette page d'ombre, aussi terrible soit-elle, doit être rendue utile. Ne pas oublier implique pour nous tous, collectivement, le devoir de ne pas recommencer. La tradition de la commémoration n'est pas un vain exercice intellectuel ou festif. Il s'agit d'une posture active, d'un moment ménagé dans nos vies où nous pouvons chacun de nous souvenir que la lutte contre la violence et l'asservissement demeure un combat du présent et que nous avons tous notre part de responsabilité dans ce combat. L'histoire de la traite négrière et de l'esclavage des Noirs à l'île de La Réunion est moins connue du grand public que celle des territoires français et des Amériques, que sont la Martinique, la Guadeloupe ou la Guyane. La résistance à ces crimes sur cette île est moins connue. Cette méconnaissance est très regrettable. Elle empêche en effet de savoir que certains des ancêtres des actuels Réunionnais ont eu la conscience et le courage de mettre leur vie en jeu pour regagner leur liberté, leur humanité. Qualifiés de petits ou de grands, selon la durée de la fuite de l'esclave, de la demeure du maître, le marronnage, la résistance, représente la libération de l'esclave par lui-même, par la révolte, sans attendre un éventuel affranchissement de la part du maître. Nous le savons, chers amis, plusieurs révoltes anti-esclavagistes ont également eu lieu à La Réunion. La plus importante et la plus aboutie d'entre elles eut lieu en novembre 1811 à Saint-Leu, dans l'ouest de l'île. Je crois que Jean ne me démentira pas. Cette révolte de l'esclavage a été extrêmement importante, longtemps laissée dans l'oubli, en mémoire de ces combattants de la liberté.
a été progressivement exhumé par les Réunionnais actuels pour se remémorer la force, le caractère et la dignité de nombre de ceux qui les ont précédés donc, à la Réunion. Chers amis, pour conclure, en faisant vivre notre idéal de manière si particulière dans un esprit de fraternité, nous luttons contre les barbares qui veulent nous en déposséder. Et on sait que l'année à venir va exposer la cohésion nationale à des menaces que brandissent les partisans de la haine qui voudraient revenir, ou bien faire revenir à certains à l'époque coloniale, esclavagiste et raciste. Les valeurs républicaines qui nous réunissent aujourd'hui, cette commémoration de l'abolition de l'esclavage à l'île de la Réunion, ces valeurs, nous devons les porter haut et loin. Nous devons nous souvenir qu'en décembre 1848, les Réunionnais ont mis fin à la traite des Noirs et à l'esclavage qui a enrichi une partie des Bordelais. Nous devons nous en souvenir et surtout ces valeurs, nous devons les défendre. Je vous remercie. Bordeaux est très fier et je pense que Jean Labache qui est là, Réunionnais, qui a eu l'initiative de ce moment de commémoration, Jean Labache peut être fier de ce que ses ancêtres ont fait. Si l'esclavage a pris fin, c'est parce que les Noirs, à la Réunion, à l'île de la Réunion, le 20 décembre 1848, ont mis fin aux chaînes de l'esclavage. Ce combat n'est pas fini. Nous continuerons encore à nous battre pour mettre fin à toute exploitation, à tout racisme, à toute discrimination. Je vous remercie.